Bonjour, je suis Guillaume Sabourin et je suis en troisième année d'études économiques à Bryant University dans l'État du Rhode Island aux États-Unis. Les humains produisent des émissions de carbone pour générer de l'électricité, pour faire fonctionner l'industrie, pour l'activité agriculturelle et pour faire marcher le transport. L'énergie est essentielle non seulement pour l'économie, mais pour notre vie au jour le jour. Mais en utilisant l'énergie pour soutenir notre niveau de vie, il faut faire attention à notre environnement. L'environnement qu'on partage avec le monde entier. D'après une étude par le Comité intergouvernemental sur le changement climatique, la température moyenne mondiale est prévue d'augmenter en 2,5 et 10 degrés Fahrenheit pendant le prochain siècle. Au Canada, les glaciers sont prévus de fondre par plus de 2 tiers par l'année 2100. Au Bangladesh, les effets du changement climatique sont responsables pour le déplacement de plus de 6,5 millions de personnes. Aux Philippines, il y a une augmentation sérieuse dans les dernières années dans le nombre de cyclones qui attaquent le pays. Ceux-ci sont juste quelques effets du changement climatique mondial. Les effets du changement climatique incluent des températures plus hautes, l'augmentation du niveau de la mer, plus de sécheresse, des tempêtes plus intenses et avec plus de dommages, des pertes économiques énormes, une augmentation dans le nombre de maladies reliées à la chaleur et finalement la destruction d'écosystèmes entiers. C'est un problème mondial dans lequel aucun pays est exempté. Ceci est pourquoi tous les États ont l'obligation d'anticiper, prévenir et limiter les causes du changement climatique et d'atténuer ses effets néfastes. J'aimerais proposer 3 arguments pour justifier cette position. Premièrement, pour trouver et mettre en place une solution à ce problème, la coopération de tous les pays du monde est nécessaire. Chaque pays contribue au problème du changement climatique d'une façon ou l'autre, donc tout le monde a la chance d'avoir un impact sur la réduction de la pollution et les émissions carbone. C'est pas sans dire que c'est les pays les plus riches qui produisent le plus de pollution, mais même à ça, le monde doit se mettre ensemble pour combattre le problème. Il faut trouver des solutions qui adressent le problème, mais il faut noter qu'il faut aussi faire ça sans mettre les pays non développés ou moins développés en désavantage économique. Ceci nécessite l'inclusion de tous les pays dans une nouvelle organisation similaire en structure que l'ONU, mais qui se concentre seulement sur l'exécution de la proposition. En plus, si tous les pays du monde travaillent ensemble, les gouvernements mondiaux se sentent comme ils ne sont pas juste les victimes du problème climatique, mais aussi comme s'ils font une partie de la solution. Deuxièmement, le changement climatique est un problème qui a déjà commencé à affecter plusieurs régions dans le monde, et les effets vont seulement augmenter. C'est donc essentiel qu'une solution globale soit mise en place le plus tôt possible. La meilleure façon de trouver cette solution est de travailler ensemble. L'émission de carbone est un résultat de différentes causes d'un pays à l'autre. Mais il y a des façons innovatives qui ont le potentiel de réduire le niveau d'émissions. Les pays les plus riches ont la responsabilité d'aider les pays en bas de développement à utiliser des sources d'énergie soutenables. Et troisièmement, la situation économique de certains pays leur prévient de mettre en place des mesures pour atténuer les effets du changement climatique. Il y a tout simplement d'autres problèmes majeurs dans ces pays, comme le sous-développement de l'infrastructure, l'absence de soins médicaux et la manque de nourriture. C'est donc nécessaire que tous les pays soient inclus dans le combat contre les causes du changement climatique, car certains pays vont avoir besoin d'aide et d'incinérateurs pour mettre en place ces solutions. Si tous les pays font partie de la solution, il va avoir un plus gros effet total sur la réduction des émissions de carbone. En conclusion, il est essentiel que la communauté internationale travaille ensemble pour anticiper, prévenir et limiter les causes du changement climatique et d'atténuer ses effets néfastes, avant que ça soit trop tard. Merci.